Nous avons dit un prophète, c'est aussi Dieu. Nous avions dit un prophète, c'est celui qui est la bouche de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Alléluia. C'est ça un prophète. Alors nous avions dit que la destinée de l'Église est liée au prophète. Dans quel sens? Parce que tout ce que le prophète vous enseigne, c'est ce qui caractérise votre vie. Le prophète est la bouche de Dieu. Il amène l'Église, il amène son peuple à l'Église, c'est le ciel. Alléluia. Un prophète est là pour préparer l'Église à sa destinée finale qui est la vie éternelle, qui est notre espérance bénie. Alors, un prophète amène aussi les gens à être bénis par le Seigneur, par ses enseignements. Alléluia. Nous ne devons pas oublier cela. Alors, nous avions dit dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, là où Josaphat a dit aux enfants d'Israël, ils étaient en face des Moabites et les Ammonites. Il dit au peuple, Josaphat, il dit, peuple d'Israël, habitants de Judée, mettez votre confiance à l'Éternel et vous réussirez, vous serez affermis, j'allais dire, vous serez affermis, et mettez votre confiance au prophète, vous réussirez. Alléluia. Il y a le deux verbes qui sortent de ces écritures. Le premier verbe, c'est le verbe affermir. Rendre fort, rendre stable. Quand tu mets ta confiance au Seigneur, il va te rendre fort, il va te rendre stable. Il va te rendre mûr. Alléluia. Or, nous sommes dans les combats spirituels. Pour gagner les combats spirituels, tu as besoin d'être un homme mature, un homme mûr. Alléluia. Alors, si tu n'es pas mûr, tu ne sauras pas gagner les combats spirituels. Alors, Josaphat dit au peuple, il dit, mettez votre confiance à l'Éternel et vous serez affermis, vous serez forts. Et il ne s'est pas limité là-bas. Il dit, mettez votre confiance au prophète et vous réussirez. C'est-à-dire, le prophète a comme mission, a comme mandat de la part du Seigneur d'amener l'Église à réussir. Alors, si tu veux réussir, vers le prophète. Oui, sans oublier la Bible qui est notre livre fondamental. Nous devons lire la Bible. Mais le prophète est établi dans l'Église, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Donc, c'est très important que l'Église puisse connaître ceci. Lorsque l'Église néglige la mission du prophète, il néglige l'office du prophète, l'Église ratera sa destinée. Or, celui qui n'a pas la destinée n'a pas le futur. Je dis bien, l'Église doit évoluer par rapport au message du prophète. Je parlais le dimanche passé ici, je vous enseigne seulement les choses qui vous chatouillent aux oreilles. Frères et sœurs, vous ne serez pas des gens qui réussirez devant le Seigneur et vous allez rater le ciel. Et si je mélange mon message, si je vous parle pour vous caresser les oreilles, frères et sœurs, je ne vous aime pas et je ne m'aime pas moi-même. Je vais rendre compte au Seigneur et vous serez en enfer, moi également je serai en enfer. C'est pour cela, frères, sœurs, il ne faut pas aimer une église où on vous chatouille les oreilles. Dimanche après dimanche, on vous prêche la prospérité. Oui, c'est pas mal d'être prospère. Le Seigneur veut que nous puissions prospérer. Mais lorsqu'on vous prêche dimanche après dimanche, la prospérité, l'élévation, je sais pas moi, la gloire, la domination, le leadership, dimanche après dimanche, année après, il faut quitter cette église. Ce n'est plus le temps de parler les choses dans les paraboles. On vous prêche, on ne met pas mention du péché. On ne met pas mention de comment nous devons vivre avec le Seigneur. Il faut quitter cette église. Parce que les 90% de la Bible, 90% des Écritures nous parlent de comment nous devons vivre pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler du message du prophète. Quel est le message du vrai prophète? Parce qu'il y en a des faux, beaucoup de faux. Dans ce monde, il y en a beaucoup de faux. Des fois, vous serez aussi confondus en disant, mais celui-ci, il faut celui-là, il faut celui-là est dans le faux. Mais on va suivre qui? Oui, il y a beaucoup de faux. Parce que Jésus lui-même a dit, plusieurs viendront à mon nom. Plusieurs viendront à mon nom. Et ils séduiront beaucoup. C'est ça. Alléluia. Quel est le message
d'un vrai prophète. Il faut bien mentionner. Les vrais prophètes nous rappellent que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, la mission que Dieu a assignée aux prophètes, c'est de rappeler les gens que je suis le même. De la même manière que j'étais au début de la création, c'est de la même manière que je suis aujourd'hui. De la même manière que j'ai eu les péchés dans le passé, c'est de la même manière que j'ai eu les péchés aujourd'hui. Alléluia. Dans l'obéissance à sa parole, c'est-à-dire de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout vous en mangerez, vous le toucherez, vous mourrez certainement. Dieu est le péché depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est à la mission du prophète de parler à son peuple. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même. Jésus est notre Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alors c'est à la mission du prophète de rappeler cela à l'église. Il y a beaucoup de gens maintenant là qui disent, oh non, dans les temps anciens avant Jésus, c'était les temps de la loi. Mais maintenant là, c'est les temps de la grâce. Oh, Dieu, il est le Dieu qui nous comprend, même si nous marchons dans la duplicité, même si nous marchons dans le syncrétisme, dans le mélange, dans toutes sortes de péchés, Dieu va comprendre parce que c'est le temps de la grâce. Non. Alléluia. Et même si nous sommes dans le temps de la grâce de Dieu a une limite. Il y a un certain moment, Dieu dira, pas plus loin, j'ai assez attendu, j'ai assez patienté. Maintenant là, tu auras ton sang. Alléluia. Voilà pourquoi nous vous rappelons. Donc, le premier message, il y en a plein. Je ne sais pas moi. Le Seigneur m'a conduit seulement dans ceci. Le message du vrai prophète. Quand un prophète te rappelle que Dieu ne change pas, il n'est pas le Dieu fatigué maintenant. Parce que d'autres personnes pensent que Dieu maintenant est devenu vieux. Bon, il nous comprend. Il a beaucoup de choses. Il est le même. Le deuxième message du prophète. Les prophètes nous rappellent nos péchés passés. Ils nous rappellent nos péchés passés. Nous avions péché dans le passé. Nous étions morts dans le passé. Dans le livre des Romains, chapitre 5, verset 8, la Bible dit, Romains 5, 8, la Bible dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Voilà qui nous rappelle nos péchés passés. Nous étions des pécheurs dans le passé. Nous vivons dans toutes sortes d'impuretés. Mais Christ est mort pour nous. Ah. Le prophète ne va pas seulement nous rappeler que le passé nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous et nous sommes délivrés parce que, attention, il y a maintenant le message de la sélection qui dit, oh, nous étions les pécheurs dans le passé, Dieu nous a pardonnés, maintenant nous sommes libres. Il ne faut pas vous inquiéter de tout ce que tu fais. Jésus est mort pour nous. Ils prennent à mal ce verset qui dit, là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce, si je vis dans le péché, même si je suis abondé du péché, mais la grâce va s'y abonder. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la compréhension de la parole de Dieu. Le péché amène la destruction. Le péché amène la mort jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Le péché amène la destruction. C'est ce que nous devons nous rappeler, frère. De la même manière, le péché a amené la destruction dans le jardin d'Éden. Ça a changé après la désobéissance d'Adam et Ève. Tout avait changé. Les cosmos avaient changé. Les animaux qui étaient proches des humains, proches d'Adam et Ève, étaient devenus méchants, féroces. La vie avait changé. C'est de la même manière aujourd'hui, frères et sœurs. Dans l'église de Dieu, si tu vis dans les péchés, ta vie aura des problèmes. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup de frères et de sœurs dans l'église. Pourquoi ils vivent dans les péchés? Leur vie n'avance pas. Ils disent au pasteur, mais pasteur, vous ne priez pas. Ou bien ils se disent, mais je prie, je ne vois pas la main de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu éprouve dans leur cœur. Et c'est ce qui fait que tout soit bloqué. Libéré de péché. La Bible dit, dans ce livre de Romains chapitre 6, verset 1, Romains chapitre
6, verset 12, j'allais dire. La Bible dit que les péchés ne règnent non plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Dieu nous recommande, il dit que les péchés ne règnent plus. Que les péchés ne règnent plus dans nos corps. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Et ça, c'est le message du vrai prophète. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est le message du vrai prophète. Lorsque vous entrez dans une église où on vous rappelle, on vous dit, mon frère, que les péchés ne règnent plus. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons selon les commandements du Seigneur. Ça, c'est le message à suivre. Combien on a perdu de frères? Bon, moi je dis, ils étaient parmi nous, mais ils ne sont pas. Combien on a perdu de frères? Depuis qu'on a commencé cette église, combien de personnes on a évangélisé? Ils étaient ici. S'ils étaient là, jusqu'à aujourd'hui, on n'allait pas avoir la place ici. Mais beaucoup qui viennent, ils pensent que venir à l'église, on peut venir à l'église, mais être un peu dans le monde. On peut venir dans l'église, servir un peu le monde, vivre dans le péché, vivre dans toutes sortes d'impuretés. On a parlé de cela, on n'a pas fui l'église. Il arrivait le moment où le prédicateur parle sur ce que tu fais dans les écrins. Tu pleures, mais tu ne quittes pas l'église. Mais il y a beaucoup qui fuient. Alors vous qui êtes là, ne fuyez pas. Alléluia. Parce que votre salut est arrivé. Ne fuyez pas. Ce message, c'est pour votre salut. Et ne soyez pas aussi habitués au message qui est contre les péchés. Parce qu'il y a des gens qui s'habituent. En médecine, je ne sais pas moi, dans la botanique ou autre, là où on étudie les insectes, on a dit quoi? On dit il y a des moustiques en Afrique qui savent s'adapter à leur environnement. Lorsque vous achetez l'anti-moustique, vous appliquez dans la maison, vous aspergez dans votre maison, alors les moustiques mourront au premier jour. Mais après, il commencera à résister contre ça. C'est de la même manière à l'église. Vous allez voir des frères qui viennent et disent, oh, mais chez nous on parle, on est contre les péchés. Mais ils sont habitués du péché. Non. Ne soyez pas habitués de ces messages. Écoutez et mettez-les en pratique. Votre âme sera guérie. Et le jour où le Seigneur reviendra, tu monteras au ciel avec lui. Alléluia. Parce que la réalité, nous attendons le ciel, frère. La Bible dit, tout est vanité. Les choses de ce monde n'est que vanité. Nous attendons le ciel. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Dans le deuxième message du vrai prophète, il nous rappelle de nos péchés passés et il nous parle de nos péchés spécifiques, de nos péchés présents. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour cela que nous devons veiller. Les anciens, nous devons veiller. Nous n'avons pas de tolérance à ce qui concerne le péché. Nous sommes contre le péché. Tu vis dans le mal, même si tu apportes beaucoup dans l'église. On n'a pas besoin d'une personne comme ça. Tu vis dans la duplicité, dans le mélange, tu sers le Seigneur. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de la foule. On a besoin de la qualité des hommes et des femmes de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu. On a besoin de ces gens. Comment on va s'habituer avec le Seigneur? On est dans l'église, on est dans les services, on vit dans le péché. Vous entretenez une relation qui n'est pas claire. À peine vous commencez avec une proposée, vous couchez ensemble. À peine vous couchez ensemble. Non, Jésus revient, frère. Mettez votre vie en règle avec le Seigneur. Dieu est pur, il est saint. Il veut que nous marchions dans la crainte de Dieu. Alléluia. Le troisième message du prophète, il nous appelle à nous repentir. Le prophète nous demande de nous répandre. Vous savez, lorsque nous parlons de la repentance, la notion de la repentance, c'est la connaissance de la volonté de Dieu et la décision, les regrets de l'avoir transgressé et la décision de retourner vers le Seigneur. Lorsqu'on vous demande, c'est-à-dire lorsqu'on vous demande de vous repentir, c'est-à-dire tu es quelqu'un qui connaissait la volonté de Dieu, mais tu as enfreint la loi, tu as détruit, tu as désobéi. Ta conscience te reproche. Et parce que ta conscience te reproche,
tu prends la résolution, tu prends la décision, tu dis non, moi, je regrette. C'est-à-dire, je me répands. C'est ça ce qu'on appelle la conversion. Tu regrettes de ce que tu as désobéi à la volonté de Dieu. Ta conscience te pousse à te repentir et à abandonner. Le prophète va te demander de te repentir. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ces messages de repentance. Mais vous allez voir, dans le livre de Matthieu, le prophète Jean-Baptiste, son premier message c'était quoi? Matthieu chapitre 3, verset 1. J'aime le prophète Jean-Baptiste. Alléluia. C'était un grand prophète. Il n'avait rien comme vêtement. Il n'avait rien comme voiture. Ah non, à ce moment-là, il n'y avait pas de voiture. Il n'avait rien comme cheval. Rien du tout. Il n'avait que son sandal avec son menton à la peau d'âne. Il mangeait les sauterelles et les miels dans le désert. Mais il était grand devant le Seigneur. Le message des prophètes Jean-Baptiste, c'était quoi? Matthieu chapitre 3, verset 1. La Bible dit, à cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans les déserts des Judée. Jean-Baptiste prêchait dans les déserts des Judée. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, changez d'attitude. C'est-à-dire, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Ça, c'est le message du vrai prophète. Qui ne vous parle pas de vous repentir, attention, il vous amène petit à petit jusqu'à l'enfer. Je suis dans le péché, on cache un peu les péchés. Le pasteur sait que cette sœur, il habite avec, elle cohabite avec un homme marié, mais le pasteur l'entretient quand même. Il dit, oh, ben, si seulement je l'attaquais, elle va fuir, mais comment j'aurai une portion de... Si vous ne donnez pas, il y a des femmes qui savent donner les paquets. Alors attention, toi, prophète, ne soyez pas séduit par les paquets, par la somme d'argent qu'on vous donne par une femme qui cohabite avec un homme marié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, mais non, il dit non, mais si seulement je lui parle ouvertement, elle va fuir. Ah, voilà, elle ira en enfer comme ça, toi aussi tu iras en enfer. Parce que ça, retenez une chose, si je vous prêche un message pour vous caresser les oreilles, c'est pour que moi, un jour, je me retrouve en enfer. Alors je sais que je ne peux pas. Tu-moi mon corps, ça c'est Paul qui dit, afin qu'après avoir prêché l'évangile, que moi-même je puisse obtenir la couronne, je ne vais pas être rejeté. Prophète Jean-Baptiste, la première parole qu'il a prononcée, répandez-vous. Tout le monde dans le désert des Judée dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quel est ce cri qui dit dans le désert? Répondez-vous. Jean-Baptiste est venu nous parler de vous serez prospères. Amen. Recevez la maison. Je vois une maison qui est devant toi. Je vois le mariage qui est devant toi. Un jour, j'ai prié pour une soeur. Elle avait besoin du mariage. Elle avait besoin du mariage. J'ai prié pour elle. Et pendant que je fermais les yeux, je voyais un homme vêtu en blanc qui venait la demander un mariage. Ce n'est pas un homme qui va vêtir les habits blanches, mais c'est symbole de la pureté. Je voyais un homme pur qui connaît le Seigneur qui venait. Mais je n'ai pas dit ça. Mais je n'ai pas intérêt à tout dire. Moi, je prie. Je crois ce que Dieu m'a dit. Je te dis, hey, reste dans ton poste. Continue à croire au Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Sœurs, beaucoup de sœurs ont raté les bénédictions du Seigneur parce qu'ils ne sont pas prêtes à se repentir à ce qu'ils font. Ils continuent, elles continuent à vivre dans le mal. Les frères continuent à vivre dans le mal. C'est pour cela que nous disons, tu es serviteur ici, tu sers le Seigneur, on te trouve avec une copine, tu vis dans le secret, tu n'as pas la place ici. Nous t'aimons bien, mais tu n'as pas la place ici. Parce que Dieu est pur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux, reste dans la foule. Écoutez le message dimanche après dimanche. Si tu changes, gloire à Dieu, tu te retrouves au ciel. Mais si tu ne changes pas, l'enfer t'attend. Toi-même, tu seras juge de toi-même. Tu diras, ah, j'avais écouté. Il y aura des gens qui vont pleurer comme ça un jour.
J'avais écouté, on m'avait dit, mais je n'avais pas obéi. À ce moment-là, il n'y aura plus la grâce. On va t'enchaîner avec les diables dans les gouffres. Alors Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Jean a dit, répondez-vous. Écoutez ce que Jésus a dit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17, Jésus est venu prêcher la même parole de Jean-Baptiste, le même message. La vraie prédication du prophète commence par la